Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on est donc avec le Cubot X70, un smartphone qui m'intéressait particulièrement, même s'il est un petit peu daté, il a un an. Mais on va voir pourquoi celui-ci peut être un bon choix par rapport au X90 de chez Cubot qui sort aussi et qui est d'ailleurs sorti il y a pas longtemps. Allez, générique et on débriefe tout ça ensemble, c'est parti. À vous d'être donc resté sur la chaîne Smartivon pour le test de ce Cubot X70. Je fais un petit rototo, là, la choucroute vient de passer. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est très bien. Je l'ai senti, là, elle est descendue. Donc, n'hésite pas, écoute, à me dire si tu aimes la choucroute, hein, voilà, dans les commentaires, pourquoi pas. Je serais ravi de le savoir. Et tu peux aussi me rejoindre d'ailleurs sur différents réseaux sociaux que je te balance dans la description et aussi sur la vidéo. Voilà, magie, c'est en train d'apparaître. Le Cubot X70. D'abord, il faut savoir que c'est un smartphone sorti il y a donc un an et que son successeur, voilà, c'est le X90 sorti, lui, par contre, à l'inverse, il y a quelques jours. C'est pour le X70, donc celui que nous avons ici, là, hein, voilà. Oh, les jolies traces de doigts alors que je viens de l'essuyer. C'est un smartphone, l'orthophonie bonsoir, avec un écran de 6,58 pouces LCD IPS Full HD format 2009, donc 29e. On a une jolie water display là où ça fait plaisir de voir ça. On se croirait revenu bien sûr dans ce qui se fait un peu de old school. On verra aussi les jolies bordures. J'avais jamais fait gaffe en fait, tu vois. Bon, voilà, il y a aussi des bordures plutôt proéminentes, mais c'est un petit peu mon chouchou en ce moment, le X70. C'est un des smartphones que j'utilise beaucoup parce qu'il a quelques avantages et on va bien sûr voir tout ça. Un poids de 220 grammes, il est certes un peu plus lourd que la moyenne, il est un peu comme moi, j'ai envie de te dire. Une épaisseur de 10, un peu lourd et un peu plus lourd que la moyenne. Une épaisseur de 10,2 mm sur le côté. Une largeur de 75,3, donc pour la partie comme ça, là, transversale, et enfin la hauteur, donc hop, tu montes vers le haut, 165,1 mm. C'est un smartphone qui est plutôt bien fini. On va retrouver donc volume plus moins. Alors c'est un smartphone d'occasion, donc il a quelques rayures, mais voilà, je l'ai pas eu neuf. Le bouton power qui fait aussi enfin office de capteur d'empreinte, très réactif. Franchement, rien à dire. Ça réagit au quart de seconde. C'est vraiment très bien là-dessus. C'est vraiment pas mal. Les sorties haut-parleurs, mais qui en fait sont un petit peu fake parce que tu n'as qu'un haut-parleur. La connectique en USB Type C sur le côté, la carte SIM qui te permet de venir donc de mettre deux cartes SIM ou une SIM SD, et enfin au-dessus, eh bien il y a que dalle. Donc on voit que voilà, là c'est, tu vois, c'est un peu découpé ici, là, tu vois. C'est bon, voilà. Le design est plutôt pas mal. On a un design un peu gaming. T'avais trois modèles, donc les traces de doigts, c'est ouf. Attendez, petite interruption des programmes pour un petit essuyage de l'arrière du smartphone avant que mes gros doigts ne le, voilà, je meuble. Donc tu avais plusieurs coloris. Donc là, celui-ci, c'est le modèle avec donc un peu l'effet, on pourrait dire transparent que m'avait fait un peu Xiaomi. Voilà, donc sauf que là, bien sûr, c'est sur l'arrière du smartphone qui est donc en vert, et tu vois donc d'incruster différentes différents effets, et c'est plutôt ça rend plutôt pas mal. Et moi, c'est vraiment celui-ci que je voulais en termes de modèle. Voilà, franchement, j'ai bien kiffé. Alors, en termes de processeur, on est sur un Helio G99 gravé en 6 nanomètres qui te permettra de venir propulser ton smartphone jusqu'à 420 000 points en tout, ce qui te permet de faire tourner bien sûr PUBG, Stumble Guys, je te mets quelques images, voilà. Par contre, par contre, tu vois, j'ai eu quelques bugs avec certains jeux, par exemple Coin Master, pour ne citer que, le jeu ne se lance pas. Il faudra venir effacer le cache, il va même falloir des fois le désinstaller, le réinstaller. Ça, c'est un peu problématique, je sais pas pourquoi. T'as quelques jeux, pardon, qui merdent. Bon, là, c'est plutôt chiant, mais bon, sinon, quand ils fonctionnent tous bien. Pas de 5G, par contre tu as bien sûr de la 3 et de la 4, il est full band, voilà, mais pas de 5G. L'appareil photo avec un capteur donc de 100 mégapixels, tu vois à l'arrière donc les trois capteurs, 100 mégapixels, macro 5, et enfin un espèce de petit appareil fake, les petits coquinous, qui est en 0,3, donc franchement celui-ci ne sert à rien, mais voilà, il est là. Pour la partie selfie, donc tu es en 32 mégapixels,
Franchement, c'est propre. Les photos, je t'en balance quelques-unes ainsi que quelques vidéos. Voilà, bon, on voit que ça fait le taf. Non, c'est voilà. Petit petit truc chelou. Bon, quand tu prends l'appli natif du smartphone, tu fais une photo. En fait, quand tu la prends, tu vois que c'est plus flou. Alors que ta photo était nette et quand tu la prends, c'est flou. Bon, voilà. Donc j'ai changé d'appli de photo. Je suis passé par Open Camera, ce qui permet de venir donc résoudre ce problème. Mais bon, voilà, peut-être problème d'optimisation. Voilà. Bluetooth 5.2, NFC, deux cartes SIM ou une SIM, une SD. Il faut savoir que ce smartphone est en 12 Go de RAM, 256 de mémoire, c'est l'un de ses points forts. Et tu peux aussi venir le mettre en 12 plus 12, donc 24 Go de RAM, 256 Go de stockage. Pour ça, tu prends bien sûr 12 Go en mémoire virtuelle. Tu as dans la boîte fournie une coque, mais je ne sais plus où je l'ai. Une coque, là, elle est dans le bazar d'à côté. Une coque. Tu auras bien sûr un chargeur en 18 watts avec un fil en USB type C. 18 watts, 5200 mAh, 1 heure. Voilà, 1 heure et demie pour charger le smartphone. Bon, bah, j'ai envie de te dire, tu prends ton mal en patience. Voilà, j'ai pas, bon, voilà, c'est comme ça. Partie son. Alors, partie son, d'ailleurs, partie communication, j'ai pas eu de difficulté en communication. J'ai entendu, on a entendu. Par contre, clairement, le son du haut-parleur, il est trop bas. C'est pas ouf. Je trouve qu'ils auraient pu améliorer le truc. Souvent, je passe du coup avec mes oreillettes ou alors je mets le haut-parleur pour pouvoir entendre correctement. Bah, c'est pas que tu l'entends pas quand tu mets ton smartphone à l'oreille, mais je trouve que c'est un peu bas. Alors, soit c'est moi qui, voilà, on me dit que ça rend sourd et donc faut que j'arrête les plaisirs solitaires, ou alors clairement c'est bizarre parce qu'avec les autres smartphones j'ai pas ce souci-là. Voilà, je trouve le son un petit peu bas. Partie volume, quand tu mets de la musique, bah écoute, on va écouter, ça permet de faire le taf, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais bon, ça fait le taf, on l'écoute. Voilà pour la partie son. Bon, tu vois que ça te permet de faire le taf. Mais que c'est pas ouf. Et oui, je répète 15 fois les mêmes infos parce que je meuble. T9, 166 euros environ, 170 on va dire. Prix occasion, tu le trouveras aux alentours de 100 euros sur le bon coin, c'est le prix que j'ai payé. Bon, voilà, c'est le prix que j'ai payé, 100 balles, un smartphone 24 Go de RAM, 256 de stockage, un processeur G99, qui est plutôt pas mal, mais attention, quelques petits bugs quand même. Bon, voilà. Android 13, hein, clairement, bon, bah, pas de mise à jour, c'est un smartphone qui a déjà 1 an, et qui en plus a été remplacé par le Cubot X90. Le Cubot X90 qui a un format, donc avec un peu ce qu'a fait Honor avec un rond à l'arrière dans lequel ils sont venus mettre les photos en écran AMOLED. Il a un écran incurvé pour le X90. Par contre, il a le même processeur et il vaut le double du prix. Donc, je suis pas sûr que de passer sur le X90 va t'apporter grand chose. Pour moi, je resterai plutôt sur le X70, qui a un design sympa, qui est réactif, qui est endurant, qui est, bon, voilà, qui a quand même des choses à faire valoir et je trouve plutôt pas mal, surtout si tu touches à un prix intéressant, aux alentours de 100 balles. Android stock, t'as pas de surcouche utilisateur, donc bon, bah, voilà, du coup c'est fluide. Des fois c'est pas plus mal, ça évite d'avoir des petites d'avoir des surcouches qui servent à rien. Localisation, tu as la NFC. Tac, ouais, voilà, NFC. Bon, ben voilà, écoute, il est plutôt complet, c'est plutôt pas mal. C'est un smartphone que j'utilise et que je prends plaisir à utiliser. L'Android Auto ne bug pas. La luminosité à l'extérieur est bonne, plutôt endurant, plutôt propre. C'est un smartphone qui coche pas mal de cases pour moi, pour le tarif. Voilà, sachant que tu pourras le toucher un peu à moins cher selon différents coupons AliExpress. Bon, voilà, ça fait 1 mois que je l'utilise et à part hormis cette petite difficulté de son et quelques jeux qui merdassent, qui veulent pas toujours se lancer au doigt et à l'œil, bah, c'est plutôt propre et c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je vais me dire sur ce Cubot X70, un smartphone qui, malgré sa petite vétusté, vache, l'orthophonie se fait vraiment sentir, ou la fatigue, reste néanmoins un choix plutôt intéressant si tu as un petit budget. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite. Ciao, bye bye. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. À très vite. Ciao.